La chaudronnée existe depuis 1983, donc ça fait 38 ans que l'organisme existe. En fait, bon, à la base, c'est une soupe populaire, donc on répond à un besoin de base, en réalité, qui est se nourrir. Et bon, à travers les 38 ans, c'est greffé plusieurs services au travers de ça, comme entre autres distribution de seringues propres, distribution de condoms, pipe à crack, dépannage alimentaire, et on a aussi le service de fiducie volontaire, tout compte fait. Donc, la fiducie volontaire, en réalité, c'est une aide à la gestion de budget. Pour des gens qui sont en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Donc, en réalité, c'est des gens qui ont des difficultés, que ce soit des problèmes de consommation, problèmes de santé mentale, problèmes de jeu, problèmes d'impulsivité au niveau de la gestion du budget, qui ont de la difficulté, mais qui ne sont pas nécessairement inaptes à gérer leur truc. Donc, ils ne se qualifient pas pour être sur auprès des services du curateur public, par exemple. La grosse différence avec le service de curateur public, c'est le côté volontaire de la fiducie. Nous, on fait le budget avec eux et on s'assure qu'ils respectent le budget. Donc, on paye leur loyer, on paye leur compte, on paye les tickets, on prend les ententes de paiement avec eux, dans le but de permettre une stabilité au niveau du logement. Je dirais que c'est de cette façon-là qu'on a le plus d'impact au niveau de l'itinérance. C'est vraiment là, au niveau du maintien en loyer. Mais on a aussi, là, bon, on réussit à les faire rembourser leurs dettes et tout ça. Donc, ils se refont un crédit, ils réussissent à se refaire un nom. Deviennent un petit peu moins marginalisés de par leur décision, leur façon de vivre et tout ça. Donc, réussissent là, à développer une certaine autonomie. Bon, autonomie qui n'est pas parfaite, là, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'une fois que la personne quitte nos services, que tout va bien et que la personne a réglé tous ses problèmes, mais on peut se dire qu'elle a atteint une certaine stabilité, autant au niveau du logement qu'au niveau du budget. Et elle a aussi là, développé des bons réflexes de savoir bon, qu'est-ce qui est prioritaire à payer en premier, qu'est-ce que je dois faire quand je veux me payer une gâterie, par exemple, prévoir d'avance, mettre de l'argent de côté, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment là, développer tout cet aspect-là qui peut, pour le commun des mortels, être quelque chose de commun ou de tout à fait normal. Mais pour les gens qui viennent ici, c'est des petites victoires en réalité d'avoir de la nourriture dans le frigidaire rendu à la fin du mois, de ne pas avoir du monde qui cogne chez eux parce que là, ils leur doivent de l'argent. Puis bref, ça amène toute cette paix d'esprit-là, si on peut dire, là, dans l'affaire. Et puis, comme c'est volontaire, c'est volontaire que la personne peut embarquer, c'est volontaire aussi que la personne peut quitter nos services. Donc, il y en a qui, après 3 mois, décident de quitter. Il y en a qui restent jusqu'à 3 ans avec nous. De façon générale, c'est autour d'1 an là, que les personnes sont sur le service de fiducie qui utilisent nos services. La grande majorité, une fois qu'ils quittent, ne reviennent pas. Ce qu'on se dit, nous, c'est probablement qu'il y a des bons résultats là, face à ça. Par contre, à l'occasion, il y en a quelques-uns qui reviennent, soit parce que là, ils ont eu une rechute au niveau de la consommation, fait que là, ben, oups, le budget a repris le bord un petit peu. Donc, à ce moment-là, là, quand ils se rendent compte que ça va pas bien, ils reviennent nous voir. L'avantage, c'est que comme ils ont développé des bons réflexes, en réalité, ils attendent souvent moins longtemps. Donc, du moment que ça se remet à mal aller, ils reviennent tout de suite nous voir, le lien de confiance est déjà créé, tout ça. Donc, on peut dire quand même que le taux de réussite là, au niveau de la fiducie est quand même assez élevé. Bien évidemment, il y a la création de la fiducie qui s'est fait officiellement en 2005, mais on est tombé homologué en 2006, en janvier 2006. En 2008, on a reçu la mention d'honneur du gouvernement provincial
comme étant là, un organisme qui était reconnu pour la lutte à l'itinérance. En 2010, on a développé des partenariats, entre autres, avec certaines épiceries du centre-ville pour des personnes qui ont de la difficulté à comment je pourrais dire, à se discipliner au niveau de l'épicerie. Donc, on a des comptes maison en réalité là, que les gens utilisent. Puis bon, après ça, les épiceries nous envoient des factures et nous, on paye les épiceries à ce moment-là. Donc, ça permet aux personnes qui utilisent ce service-là, ils n'ont pas le droit d'acheter tout ce qui est alcool, loterie, cigarettes. Donc, c'est vraiment réservé pour ce qui est épicerie. Bouffe, donc on s'assure que si la personne a 200$ d'épicerie de budgété dans son mois, ben ça va être 200$ de bouffe. Je dirais le plus gros défi qu'on a, mais ce n'est pas propre à la fiducie, c'est évidemment au niveau du financement. Qu'on a besoin d'un financement récurrent qui est actuellement pas le cas. On ne sait jamais d'une année à l'autre si le financement va suivre ou tout ça. Si on y va avec les défis propres à la fiducie, ben écoutez, c'est sûr que le côté volontaire de la fiducie amène toujours une limite à ce qu'on peut faire, parce que si on y va de façon trop restrictive, trop répressive, des trucs comme ça, ben la personne peut tout simplement dire ben moi j'arrête d'utiliser vos services, retirer ses billes, puis s'en aller de son côté. Ce qui est pas ça, c'est pas ça le but en réalité, parce qu'on n'aide pas la personne si elle est obligée de prendre cette décision-là. Il y a aussi tous les enjeux aussi là, de la nouvelle technologie, c'est-à-dire que là maintenant les gens, avant on fonctionnait par chèque, c'était pas compliqué, on donnait un chèque à la personne, etc. Mais là avec tous les virements, que là, il y a de plus en plus de propriétaires qui nous demandent de faire des virements directement dans leur compte. Là, ça devient aussi ultra compliqué d'avoir des factures parce que les gens ont seulement des factures en ligne. Donc, on n'est pas capable d'avoir de copies de factures pour pouvoir payer les factures des personnes. Puis tout ce qui est l'aspect aussi encaisser des chèques en prenant des photos qui nous met beaucoup à risque de fraude. C'est beaucoup des enjeux au niveau en réalité de la gestion de l'argent. Hein. C'est vraiment ça, la protection de l'argent. Qu'on réussit quand même à faire un très très bon travail. Et bien évidemment, on souhaiterait une longue vie à la fiducie. Bon, en même temps, c'est toujours un peu le paradoxe des organismes en itinérance. En réalité on veut aider les gens, mais idéalement, on souhaiterait en fait qu'il n'y en ait plus de pauvreté. On souhaiterait ne plus avoir à devoir aider ces gens-là. Donc, en réalité, on souhaiterait ne plus avoir de job. Ça voudrait dire que l'itinérance est éliminée. Mais on est encore très très loin de ça. Même en réalité, depuis les dernières années, on s'en va pas dans la bonne direction actuellement. Donc, en espérant qu'éventuellement, on se redirige vers dans un bon chemin et qu'on ait surtout des gouvernements aussi qui soient à l'affût et à l'écoute de nos besoins et des besoins de nos participants.